Salut les geeks, c'est Doug l'informaticien, celui qui vous fait plonger dans le domaine informatique avec des astuces simples et pratiques. Bien, nous allons continuer notre thématique sur la découverte des secrets de la data visualisation avec Plotly. Et aujourd'hui, nous parlerons du Lineplot interactif. Bien, ici on a notre jeu de données ici qu'on va utiliser. Donc on a choisi de générer ou de créer notre jeu de données. Et parce que l'ancien jeu de données ne permettait pas de pouvoir utiliser efficacement le Lineplot ici. Donc je vais exécuter cette ligne de commande. Voilà. Ok. Donc on a notre data frame ici. On a les dates et le bénéfice en fonction des dates. Donc le bénéfice, quand c'est positif, c'est du bénéfice bien sûr. Quand c'est négatif, il s'agit là d'une perte. Donc on va essayer de tracer notre graphique. Et ben c'est la même chose on répète la même chose depuis qu'on a commencé notre série de vidéos. Donc ici c'est quoi? C'est la donnée ici. On a stocké notre donnée dans la variable time series data, comme vous voyez ici. Time series data.add. On a mis donc les deux premières observations ici. Tout ça c'est du pur Pandas. Si vous avez des lacunes en Pandas, je vous conseille vivement d'aller suivre des tutoriels sur YouTube. Il y a énormément de tutoriels qui traitent les fondamentaux de Python. Donc vous pouvez apprendre Pandas. Il y a la chaîne de Kevin Deguila qui permet aussi d'apprendre Pandas. Il y a énormément de tutoriels, vous pouvez aller chercher. Donc ici on va aller dans le vif du sujet. Donc pour utiliser la librairie Plotly, on utilise plotly.express. Donc on importe. Depuis qu'on a commencé, j'ai déjà importé. Vous voyez, j'ai importé plotly.express ici. Donc on va passer à à la pratique. Donc ici on fait px.line ici pour créer notre line plot ici. Donc c'est le px, Plotly l'appelle par line. Donc on renseigne la donnée ici parce qu'on veut tracer un graphique et on a besoin des données pour tracer ce graphique là. Donc ici on veut date sur l'axe des x ici. C'est ce qu'on voit ici. Sur l'axe des x on a la date. Y bénéfice. Donc on a le bénéfice sur l'axe des y. On a dit que quand c'est négatif, il ne s'agit pas d'un bénéfice mais plutôt d'une perte. Voilà. Et on a le titre ici qui est l'évolution des bénéfices au fil du temps. C'est ce titre qui s'affiche ici. Et on a le template ici ggplot2 et vous voyez c'est le style de ggplot qu'on utilise ici. Et après on a le marqueur. Marqueur, ce sont des points que vous voyez apparaître ici à chaque sommet ou à chaque cumul à la fin ici en haut. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle par des marqueurs, ces points là. Ça permet de pouvoir signaler en fait chaque date en fait. Ici on va de janvier 2020 à mars 2020. Mais entre ces dates là, il y a plusieurs séries de dates qu'il faut voir, comme le 6 janvier 2020, le 9 janvier 2020, et chaque date ici est marquée par des points ici. Et ce sont ces points là qui marquent les dates. Et raison pour laquelle on a utilisé markers égale à true. Ça veut dire marque-moi chaque date et avec des points. C'est ce qu'on voit ici dans le line plot ici. Et donc une fois qu'on a terminé, on stocke ça dans la variable fig et on fait un fig.show. Avec le line plot, il est également possible de gérer la variable animation frame, mais je ne vais pas utiliser ça dans ce tutoriel. Il faut un jeu de données approprié pour ça. Vous voyez, on a tous les paramètres ici. Donc on a le line group, line animation frame. Vous voyez, animation frame est là. Donc on peut également gérer des animations ici. Et c'est pareil aussi pour l'histogramme. On peut gérer des animations. C'est pareil pour pratiquement tous les graphiques de Plotly. On peut gérer des animations. Donc c'était tout, parce que dans cette série de tutoriels on ne fait que répéter ce qui a déjà été dit. Donc si vous avez déjà compris la première vidéo sur Plotly, je suis sûr que vous allez comprendre toutes les autres vidéos parce qu'il s'agit d'une seule et même méthodologie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille vivement de la liker, de vous abonner, parce que c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça qu'on avance. Et vous abonner vous permettra d'avoir des notifications sur de nouvelles vidéos. Donc bien évidemment c'était Get Douglas et on se retrouve prochainement pour du contenu éducatif.